Bonsoir Mégo. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, Bienvenue. merci beaucoup. Et pardon, hein, je veux vous demander pardon d'être patiente envers moi parce que euh, je suis vraiment une francophile intermittente, donc mon essence navigue dans plusieurs langues. Et pardonnez-moi hein, les deux tours de mon français, hein, patientez. Ok, d'accord. Bon, je vais quand même essayer un peu de vous parler du livre de l'auteur congolais Blaise Ndala, L'équation avant la nuit. Je vais essayer un peu de lire les synopsis derrière son livre. D'abord, Blaise Ndala, on a écrit ici qu'après des études de droit en RDC et en Belgique, Blaise Ndala s'installe au Canada en 2007. Il travaille pour Avocats sans frontières Canada, puis il intègre le bureau de l'enquêteur correctionnel. Son précédent roman, Dans le ventre du Congo, a reçu le prix Amadou Kourouma, le prix Ivoire et le prix tchèque Amadou Khan. Bon, moi je connais pas son previous work, j'ai pas lu les romans. C'est son premier roman en fait que moi je lis, c'est L'équation avant la nuit. Donc je connais pas les autres. En fait, le livre parle de Daniel Nzinga. Je vais lire derrière la couverture. Lorsque Daniel Nzinga accepte l'invitation de Béatrice Reimann pour une conférence à Washington, il s'attend à parler de la littérature du Congo au cœur de ses livres et à nourrir le trouble que le professeur exerce sur lui. Mais rien ne se passe comme prévu. Béatrice a reçu un courrier anonyme, une vieille photo où pose côte à côte son père, Walter Reimann, le prix Nobel de physique Werner Heisenberg et Adolf Hitler. Que faisait son père avec ces hommes? Pour Daniel et Béatrice, c'est les débuts d'une enquête entre Washington, San Diego, Montréal, Berlin, Lubumbashi, qui explore cette page méconnue de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La course entre les Alliés et l'Allemagne nazie pour fabriquer la bombe atomique grâce à l'uranium du Congo belge. Un grand roman sur la trahison, le pardon, l'engagement, la place de ce peuple de marge, entre guillemets, dont les destins a forgé la grande histoire. Bon, ça c'est ce qu'il prétend écrire, quoi. Donc, moi, je veux faire un peu les propres résumés. Dans le livre, en fait, ça nous parle de Daniel Nzinga. C'est un ancien fils d'un ministre du gouvernement de Patrice Lumumba, ministre de eau et d'environnement. Et en fait, Nzinga, il a grandi au Congo, né et grandi au Congo. Et il a grandi avec les échos, en fait. Son père le parlait tout le temps de fait que le Congolais connaissait à peine son histoire, son passé colonial et comment l'Amérique a pu obtenir en fait l'uranium du Congo. Donc il a grandi avec ça. Et Daniel Nzinga, en fait, dans le livre, vous le rencontrez, c'est vraiment un écrivain avéré. Il a gagné, remporté plein de prix. Il quitte le Congo et puis il quitte l'Afrique. Il va d'abord en France. Il fait un peu ses études, un peu de droit et tout. Après, il s'installe au Canada, par contre, à Montréal, en 2001. Et là, il rencontre une française ou une Canadienne d'origine française de Bretagne. Ils font une fille et la fille s'appelle Fioti. Donc, dans le roman aussi, nous racontons Nzinga, Fioti, la fille de Daniel. Et Fioti, elle est, elle fait des études de droit. Elle commence d'abord à Montréal et puis elle finit à Harvard aux États-Unis en train de faire ses études de droit. Et de l'autre côté, on a aussi Béatrice Reimann, professeure de littérature à l'université, à Washington DC, l'université Mason. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Daniel, je veux pas vous rencontrer, je veux pas spoiler, je prends juste l'essence.
Un jour, Daniel, tellement un auteur francophone réputé, il se rencontre dans un festival de livres en France. Et Béatrice était tellement captivée parce que il avait écrit, l'auteur, en fait, c'était l'auteur d'un livre, ça s'appelait Le Dernier Tentation du Tché. Donc, c'était le 6e roman de Daniel, et ça parlait un peu de passage de Che Guevara dans les montagnes du Kivu, auprès de maquisards déterminés à poursuivre le combat de Lumumba. Et donc, c'était tellement un livre qu'il a donné augmenté beaucoup sa notoriété. Et puis, les gens étaient tellement, quand ils apprenaient que c'est le fils d'un ancien ministre de Lumumba, en fait, les gens vraiment, ils avaient beaucoup en fait, ils pensaient rencontrer un écrivain révolutionnaire, en fait, ou communiste, révolutionnaire, ou voilà. Et bon, qu'est-ce qui fait passer un jour, Daniel, en fait, il flirtait avec Béatrice. Ils se sont rencontrés dans un festival, ça a commencé à parler des grandes idéologies, refaire le monde, nanani nanana, et puis Béatrice, en fait, elle était tellement séduite et captivée de fait que, voilà, il est congolais, et puis il vient de l'esprit, là, de la révolution, de transformer le monde. Elle, oui, Béatrice, elle est professeure de Madison College à Washington, D.C., et le père de Béatrice, en fait, s'appelle Walter Ramel. Bon, parlons d'abord un peu de la relation Daniel et Béatrice. Un jour, Daniel il enseigne en fait au collège Sainte-Marie à Montréal, divorcé. Et, il partage avec son ex-femme la garde de sa fille. Bon, elle a 21 ans, on la rencontre quand elle a 21 ans et qu'elle étudie à Harvard en fait. Et elle aussi, elle fait les cours de droit. Et qu'est-ce qui se passe un jour, Daniel était, comment je peux expliquer? Désolée, hein, pour moi, très complexé devant Béatrice. Désolée. Il cherchait à tout prix, il était à cette quête-là, les sens. Donc, il cherchait à captiver l'esprit de Béatrice, de séduire Béatrice, donc, bon, bref. Et du coup, un jour, elle a dit, viens Daniel, tu vas présenter, en fait, tu vas parler de ton livre devant mes étudiants. Ils ont hâte, ils ont plein de questions à te poser, nanana. Et Daniel s'est préparé en fait pour faire le voyage, pour aller à Washington D.C., rencontrer Béatrice et ses étudiants, parler de le dernier tentation du Tché. Avant de prendre son vol, il reçoit un message de Béatrice. Béatrice lui dit, Daniel, ça va pas, j'ai quelque chose à te partager, désolé, je peux pas attendre, ça peut pas attendre que tu puisses être ici, je dois partager ça avec quelqu'un, donc voilà. Et puis, Daniel reçoit un SMS, la photo du papa de Béatrice, Adolf Hitler, et le physicien Karl Holzinger, qui était en fait, qui avait gagné le prix Nobel de physique en Allemagne à l'époque d'Hitler, vers les 39, je crois. Donc, du coup, et le père de Béatrice, et tout le monde, Béatrice, quand elle est née, elle a rencontré son père. Le papa, il était en Chili. Il était propriétaire d'une usine de produits chimiques en Chili. C'est comme ça qu'elle a rencontré son père, qu'elle a connu son père. Et tout le monde sait que le papa, il est né en Suisse, grandi en Suisse, et puis il a immigré vers les Amériques latines, quoi, en Chili. Et puis, il a vécu là-bas plus de 30 ou 40 ans avant de mourir, en fait. Et il est mort d'une embolie pulmonaire. Donc, du coup, et là, ça déclenche en fait les aventures ils vont partir au Congo, ils vont faire le tour du monde en fait, de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment son père, le père de Béatrice, se trouve dans une même photo avec Hitler et avec le physicien. Donc, en fait, c'est ça le contexte de l'histoire. D'accord. Ça veut dire que la photo qu'elle a montrée là, elle venait de la découvrir, la photo alors? En fait, on a envoyé, c'était une personne
qui connaissait les origines de Béatrice et qui connaissait aussi la vraie identité du père de Béatrice, de Walter Heinemann. Et elle a reçu comme ça à l'université dans l'anonymat et une photo. Elle n'a rien compris. Donc tout le livre, c'est la quête pour expliquer. Oui. Ok, ok. Et puis, il y a quand même, il a trop bien fait son travail de recherche, l'écrivain Ndala. Méticuleusement, il a, comme les toiles d'araignée, il a pu vraiment, c'est pas possible. C'est un grand travail. Donc, tu vois vraiment qu'il est parti dans les archives presque du monde et pour vraiment reconstituer cette histoire. Ouais. Mais je trouve que l'idée de la photo et le sujet est bien amené, quoi. Je veux dire. Très bien amené. Et puis, tu vois vraiment que il a vraiment travaillé dans un avocat qui a travaillé dans le bureau de l'enquêteur, quoi, correctionnel. Donc, tu vois l'écho, l'essence, en fait, de son travail, colorie un peu son écriture, là où il pose son regard et comment, en fait, il construit, en fait, tu vois, sa ruche et tout ça. Alors, Donc tu as aimé le livre alors? Non. alors qu'est-ce qu'il a... Alors, moi, j'ai une question. Mm. Donc, c'est parce que ils fricotent ensemble que l'auteur est embarqué dans cette histoire. Parce que la façon dont c'est Et écrit, on dirait que le fait que ce soit l'uranium du Congo, c'était connu avant. Oniati. Donc, franchement, tu as mis les points sur le si. Donc, exactly. Ah, Ok. ok. Pourquoi j'ai pas aimé le livre? Est-ce qu'on a vraiment le temps? Dissertation. Oui, oui. Je suis tellement... Premièrement, Daniel, il est trop obsédé de Gabriela Marquez. 100 Years of Solitude. Je connais pas en français. 100 ans de L'écrivain qui a... solitude. Voilà. Mhm. C'est un écrivain qui est tellement obsédé. Et puis tu rencontres les mythologies seulement des autres. Il te parle de Homère et d'Odyssée. En fait, il bouffe tout. Il est tellement branché. Il te cite les Pablo Neruda. Il te fait sortir vraiment toute la cartographie littéraire, géographique des autres, des Européens, Amérique latine. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est même l'essence de la définition de la culture des autres en fait. La première des choses qui m'attriste, c'est qu'on ne rencontre pas la femme noire. Daniel commence son histoire à travers son père. Et tu vois vraiment que la vision du monde, c'est très problématique. Selon mon éducation, ma tradition, mon école de vie, tu peux jamais commencer une histoire sans commencer par la maman, la grand-mère. Parce que pour que tu sois, une femme devait te porter 9 mois. Daniel commence son histoire avec son papa. Il parle de Lumumba, il parle de son papa. C'est à peine qu'il mentionne même son papa en fait. C'est comme regarder la série de Omar Sy, Lupin. Tu rencontres pas des femmes noires, pas de femmes africaines, il y a aucun personnage qui est marié ou qui a fait famille avec une femme africaine. Il y en a pas. Premièrement, donc le fait d'invisibiliser la femme africaine, la femme noire. Deuxièmement, pourquoi commencer ton histoire avec Béatrice, la fille d'un nazi ou d'un opposant et pourtant tu dis que le Congo en fait doit être au centre. Parce que quand on parle de l'Afrique, surtout pendant cette époque, l'époque de guerre européenne,
on parle souvent juste des tirailleurs africains qu'on appelle tirailleurs sénégalais. Et pourtant, ils viennent de toute l'Afrique. Et tu voulais redonner une voix, recontextualiser les choses, nanani, nanana, mais tu commences à parler du Congo à la 90e page. Et puis, c'est superficiel. On rencontre juste en écho le premier personnage soi-disant congolais qui va jouer un rôle crucial dans le plot, en fait. Mais de 0 à 80, c'est comment tu fais la cour à Béatrice, comment elle est polyglotte, elle est intelligente, elle vient d'une famille richissime, comment ton ex-femme, et puis tu ne dis même pas que en fait ce sont des colons, tu vois, des settlers, des colons, des colonialistes qui ont quitté la France pour aller occuper la terre des autochtones. Daniel Nzinga parle aussi de Daisy Kochia, une autochtone de la terre en fait du Canada, l'Amérique du Nord. Et en fait, il y a un lien avec Daisy Kochia, le groupe des autochtones là, et avec l'uranium du Congo. Parce que le Canada aussi... comment ça s'est dit déjà en français? En fait, alimenter les États-Unis de l'uranium. Mais ce n'était pas assez et ce n'est pas de la très bonne qualité. Ce n'était pas l'uranium 235. Donc l'uranium 235, c'est un uranium très très particulier et en moins de temps, ça a aidé les Américains à faire la bombe atomique. Comment les Américains ont su qu'au fin fond, au Katanga là-bas, au Congo, il y avait, oui, à cause de leurs travailleurs, les Belges. Donc il y a eu une hiérarchie chez les Blancs. Vous avez les Américains et vous avez les restes. Et puis les Noirs, ils sont, voilà. Donc les Belges, la Belgique, l'Europe, c'est une colonie américaine. Donc les Belges qui ont fourni les informations aux États-Unis. Et Hitler déjà avait aussi ces chimistes, ces savants, ces scientifiques qui travaillaient déjà la bombe en fait. Et c'est l'ancien Tchécoslovaquie qui fournissait en fait l'Allemagne de l'énergie, l'uranium, l'énergie nucléaire là. Et pourquoi j'ai pas aimé le roman aussi? En fait, j'ai quand même lu beaucoup de livres. J'ai lu presque les auteurs que Daniel Nzinga est en train de citer dans ses livres, j'ai déjà lu. Mais je n'ai jamais lu un livre où la femme noire est au centre du roman, et un livre écrit par un non-africain, un non-blanc, où la femme noire, elle est en fait le sujet, l'obsession en fait du roman. Donc et il ose faire parler sa fille Fioti en disant que elle avait une enseignante malienne en France. Et l'enseignante malienne en France a traité Fioti fille de traître de sa race. Waouh. C'est pas possible. Waouh. En fait, je n'ai rien compris. J'ai trouvé sa vision du monde très irresponsable. Il a critiqué Frantz Fanon sur la notion de l'identité, de la noirie. Mais je veux vous lire un passage. D'accord. Vous rencontrez un de caractère, le Congolais, qu'on va appeler, le service secret américain va appeler Samuel X. Et en fait, ils ont tout fait. Maintenant, je saute, en fait, je ne vais pas tout spoiler. Vous devez le lire en tant qu'Africain, en tant que Congolais, pour comprendre, en fait, qui nous sommes,
qu'est-ce qui se passe et tout, mais vous devez vous-même reconstruire, déconstruire, déraciner, arracher, reconstruire, en lisant en fait le livre, quoi. Bon, il y a un personnage dans le livre, on le rencontre la première fois dans les archives américains du Parlement américain, sous le nom de Samuel X. Et il avait un étudiant congolais qui est arrivé en Belgique vers les années 40-42, en fait, qui a été la personne qui a en fait donné l'uranium aux Américains. C'est comme ça que c'est comme ça que Nala présente la situation. Donc, on rencontre un jeune garçon de 19 ans, un Congolais, un noir africain en Belgique, et soi-disant que c'est le premier étudiant africain en Belgique, nanani, nanana, les bêtises, et on le rencontre, en fait, il va rencontrer le ministre de Défense américaine à l'époque, ils vont parler en fait du questionnement de l'uranium et tout, et c'est lui qui va faciliter la transaction, que les Américains viennent au Congo, au Katanga, aux mines de Chicolombwe là-bas, et pour en fait extracter l'uranium en question. Maintenant, Nzinga et Béatrice ont tout fait, vraiment je saute, hein, gravissime, donc ils ont tout fait pour retrouver ses traces. Il est devenu vieux, parce que l'histoire se passe en 2008-2009. Donc c'est déjà un vieux, il a 80 et quelques, il est aux États-Unis, il est tellement réduit, les yeux, il est diabétique, affaibli. Et donc, voilà. Je veux vous lire la lettre d'un missionnaire belge à l'époque qu'il avait écrit à ses compatriotes là-bas en Belgique, une famille d'accueil en fait pour recevoir le petit Samuel. Il y avait tellement des résistances, il y avait tellement de bagarres localement pour que les Belges installent la mine là-bas. Parce que toute cette zone-là se trouve le tombeau des ancêtres, les reliques, les tombeaux des grands ancêtres vénérés Lunda. Donc c'est vraiment une terre où on ne devait jamais construire des mines. Et les Blancs, ils ont pu corrompre l'empereur Lunda Mwang Yav à l'époque et le séduire en disant que non, il doit envoyer son fils aller en Belgique pour apprendre la civilisation. Voilà quoi. Donc il sera civilisé, il reviendra pour sauver en fait le Congo quoi, les Congolais. Samuel, de son vrai nom, Yav Nawej, on l'appelait aussi Runda. Il est en train d'expliquer, il a fait sortir un journal secret qu'il avait, et en train de relire les lettres, les correspondances, ce qu'il a en fait écrit et vécu en fait en Belgique. Comme prévu, mes enfants, je fus admis à l'Athénée d'Ixelles, où j'allais me préparer en vue du programme offert par l'école de mines et des sciences de la Terre. Ainsi fus-je témoin, à la fois hébété et amusé, de l'invention de la Belgique l'été 1940 et par voie de conséquence de l'humiliation de ces Muzungu que j'avais vu imposer la loi de la chicotte et de la bastonnade au pays natal. Même si, à titre personnel, le grand casier de Roche était hostile au châtiment corporel, sauf si un noir dépassait les bornes ou les traités de Mundele Ngulu. Un Congolais de 19 ans, en 1940, pendant que son peuple, nous sommes possédés par la Belgique, comme
des matériaux comme nous n'avons pas de valeur en fait, comme de commodité de commun. Et il dit que les blancs ne nous tapaient pas en fait nous maltraitaient pas pendant l'époque coloniale. Mhm. Si seulement nous les traitaient de Mundelengulu. C'est seulement là qu'ils nous chicotaient. Mhm. Et ça, c'est Ndala qui fait parler Samuel. C'est comme ça que Samuel décrit la Belgique à l'époque, en 1940, étant possession, objet des Blancs. Mais, malgré, bien que tu n'aies pas aimé le livre, est-ce que tu trouves qu'il est bien écrit? Bon, ça c'est une question métaphysique parce que Carrément. oui, parce que nous parlons de visions différentes du monde Mhm. et nous avons différentes traditions. Quelque chose qui est bien écrit, c'est quelque chose qui transforme la réalité de ton peuple et qui ajoute quelque chose aussi dans la matérialité de leur vie, en fait, en tant que collectivité. Ça, Je trouve... ça, ce sont des décisions que j'ai tout le temps avec Christelle, hein. Moi, tu peux tu peux très bien écrire un livre, mais le, comment dire, le contenu ne te convient pas. Donc moi, je parle plutôt en termes de style, vraiment l'écriture, quoi. Maintenant, mais j'ai trouvé quand même il avait des propos très irresponsables et mhm, vraiment à condamner gravement. Parce que on peut pas manipuler l'histoire de cette façon. Il y a un docteur américain qui disait to manipulate history is to manipulate consciousness and to manipulate consciousness is to manipulate power. Mm. Donc on ne peut pas manipuler l'histoire et de la sorte que en fait le Congo n'est même pas le Congo est en footnote dans son livre en fait. C'est le note de bas de la page. mhm. Donc, il n'a même pas pu donner le Congo, en fait, un personnage principal. Mais peut-être que c'était son intention. Mais l'objectif, c'est quoi du coup dans le livre? Merci! Non, non, sérieux. C'est-à-dire, Parce pourquoi il a qu'on écrit va ça alors? retomber dans la discussion du roman et de l'essai. Bah oui, Pourquoi il a écrit on va ça? retomber dans cette discussion-là. Qu'est-ce que vous attendez d'un roman? Qu'est-ce que vous attendez d'un essai? Mais il a dit, écoutez ses propres paroles, il a dit ceci. Ça, c'est pas le note de l'auteur. Il dit ceci. Certains personnages de ce roman ont existé et ont joué le rôle que je leur prête. Mhm, J'en ai inventé d'autres. mhm. Donc, comme il est Dieu, c'est un maestro, c'est un stromae. Pourquoi il invente en fait la domination des autres? Il n'a parlé d'aucun mythe africain. Son capital culturel, c'est juste les références des Blancs. Mhm. Donc, il y a donc l'Afrique pour lui, le Congo pour lui, en tant que... Donc, on a... Et puis, Nzinga, j'ai oublié. Daniel Nzinga. Nzinga, c'est... Il a même dit dans le livre, Daniel Nzinga lui-même dit que son nom vient de le Mani-Congo, le Nzingankuvu du Congo. Tout le monde qui a lu l'histoire du Congo, on sait vraiment que aujourd'hui, on pouvait lapider et tuer Nzingakuvu facilement pour le rôle qu'il a joué dans la destruction de même l'essence du Congo, en fait. Mais lui, il donne un personnage le nom même de Nzingakuvu et qui avait
en fait, pour l'amour qu'il avait du Portugal, il a fait tuer en 1415, en 1500, 1600, tout un village des initiés, des millions de morts pour le faire convertir au catholicisme. Non, je trouve Ndala Et du coup, irresponsable. alors Ndala, c'est il est quoi irresponsable. est-ce que le nom du personnage principal n'est pas alors cohérent avec sa façon de penser, du coup? Mais tu écris pourquoi alors? Hmm, Tu dis que bonne tu vas question. parler du Congo. Bonne Comment question. tu contribues dans la carcéralité alors? Ça, c'est Comment? une question à poser à l'auteur. Mhm. Et puis l'obsession de les femmes blanches, les filles métissées. Et en fait, c'est pas non plus anodin qu'il choisit une malienne, tu vois, dans l'AS et tout Oui, ça, pour le oui, faire dire que tu es traître à ta race. oui. Qu'est-ce que tu en penses, Christelle? Pardon. Quoi? Moi, je sais pas. Je sais pas parce que c'est-à-dire, enfin, de toute façon, toi et moi, on a souvent cette conversation-là, hein, sur les auteurs et leurs intentions dans les livres, là, et les histoires qu'ils posent. Parce que si, par rapport aux questions que tu as posées, effectivement, ça me pousse à me demander si le livre n'est pas écrit exprès pour raconter cette histoire-là, c'est-à-dire mettre des personnes qui sont là, rappeler un nom d'une personne qui veut qui a voulu détruire l'essence du Congo de l'histoire, mettre un écrivain qui est carrément, d'après ce que dit Moké, à côté de la plaque, hein, voilà, il se retrouve embarqué dans une histoire, tombé amoureux de la petite fille d'un nazi, aller parcourir le monde, Oui, et puis oui, pourquoi voilà. comme tous les Noirs, c'est toujours comme ça. Donc, Maintenant, la on question doit tout le c'est, temps aider les Blancs. Oui. est-ce qu'il fait ça on purpose? C'est-à-dire que, est-ce que l'objectif c'est de décrire ce type comme ça pour montrer qu'il y a un problème? Ou bien est-ce que son intention, elle est autre? Parce que moi, ça me pose vraiment la question, parce que la quatrième de couverture parle quand même, parce que la quatrième de couverture, moi, j'ai cru que l'histoire, c'était qu'on allait découvrir, par rapport à l'uranium du Congo, comment ça a aidé à faire la bombe nucléaire et essayer de comprendre comment, en fait, cet uranium-là est arrivé. Tu vois, comme Tu c'était vas le centre presque de l'histoire. à la oui, mais tu vas presque. Il commence l'histoire dans l'univers de Blanc. Et pour, à la fin de la note en bas, pour en fait vous ramener au Congo. Ouais. Et le seul Congolais qu'on retrouve comme caractère, dans le livre, il est affaibli, il est diabétique. Pendant que les autres Blancs, il utilise des termes savants, brillantissimes. Donc, il décrit des... Non, ok. I raise my case, non. I raise my case. I raised my case. Non, Elle est fatiguée. non, Ndala, il est irresponsable. Il est vraiment Aïe, irresponsable. aïe, 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 aïe. Bon, Mais si, vraiment, je ne sais pas quoi faire de vous. non mais Vraiment. ce serait vraiment intéressant de savoir ce qu'il a voulu dire. Parce que moi, ma question, c'est toujours la même, hein. C'est-à-dire, t'écris un Oui. truc comme ça, qu'est-ce que t'as envie de dire? Ça, c'est quoi le message? Mhm. D'une, c'est quoi le message? Et de deux, tu l'as écrit Mais pour qui? Marina a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit c'est une commande de certaines institutions. Donc peut-être que, Ouais, je sais exact. pas. En fait, il veut remporter des prix des Blancs. Parce Hmm, que, selon les critères des Blancs, ce livre, c'est un chef-d'œuvre. hmm. Moi, c'est pas, mais moi, je peux pas dire, non, je peux pas, non, j'aurai la corde au cou. Selon les critères de Blanc, Ndala, vraiment, nanana. Quel style, quelle plume, les phrases, pac, 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 pac. Donc, mais à la fin, pour dire des bêtises, désolé. Dans la plume est belle quand même. Moi, Non, j'essaie non, Ndala, non, il non, 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 s'écrit. non. J'essaie de sauver un peu. Blaise Ndala, c'est un grand écrivain. C'est pas, ça, c'est Non, pas mais n'importe, il c'est a pas, vraiment montré, aiguisé voilà. ses muscles. Bien sûr. Tu rencontres des phrases hermétiques là, poum, poum, poum. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud, hein? Mais, ça veut dire que
ce livre, il n'est pas écrit pour nous. Naï. Voilà, c'est tout. Mhm. On n'est pas Mhm. dedans. Ouais. On est déjà, c'est pas pour nous, quoi. Ouais, on n'est pas le bon public Comment, pour ce en livre. plus, nous sommes un continent le plus ancien. Donc, pourquoi tout le temps, quand tu vas parler de nous, pourquoi tu dois prendre référence? Tu commences avec Nzingankuvu. L'Afrique a existé des milliards d'années. On a eu des structures très complexes. Donc, même dans ton imaginaire, là, tu peux pas réinventer. Comme même toi-même, tu as dit. Il parle de Hitler, non, il parle de Einstein. Il dit que Einstein, donc le savant, il parle des Oppenheimer. Comment toi tu es savant? Tu as seulement les yeux sur des choses qui ne viennent pas de chez vous. Tu es savant en quoi? En fait, c'est quoi l'intelligence? C'est quoi le rôle de la science? Non, nous, Ndala, non, je veux le croiser à Kim. Ça passe pas. Il y a des... Naï, Rando, Naï, Pardon, Rando. si Monsieur Blaise Dalla nous écoute, il faut qu'il vienne nous expliquer ça ici. Pardon. Tagabuku, elle est morte de rire. Non, Rando. 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 Ouais, Ah, Rando. écoute, lui-même, il sait pourquoi il a écrit son livre. Moi, tu m'as déjà perdu à l'histoire qu'il n'y a pas de femme africaine dedans. Nous, en fait, nous, Baga on vous a Hakim. fait quoi? Nous, on vous a fait quoi? Moi, c'est une Donc, vraie question que je il me pose dit, mais souvent. Oman Silou, pas là. Comment tu crées tout un univers? Il n'y a pas la femme africaine. L'essence de la vie. Ouais. Je te dis, non, c'est impardonnable. Et puis, comment Nzinga a un père, mais il n'a pas de mère? Génération. Mais on est où? Dans quelle mythologie grecque tu nous invites là? Il n'y a que de PD, des PD. Non, j'ai pas de problème avec les LGBTQ, sorry. Les Zeus qui mettent au monde. Non. Aïe, 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 aïe. On va nous signaler. J'avoue que pour le coup, pour une fois, je ne sais pas quoi dire. Ah, c'était chaud, hein, moi, ok. Aïe, aïe, aïe. Non, désolé, mais. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Mais en tout cas, la critique est là. Oui. Non, il est marié sûrement avec une blanche parce que je les vois avec des enfants métis. C'est pas un problème. On n'est pas des jeunistes ici. Épouse tout qui tu veux, mais respecte les reliques des ancêtres, respecte l'histoire, respecte l'Afrique. C'est quoi ton problème, frère? C'est quoi? Mais bon, ok, I raise my case. Merci les filles. I'm sorry. Merci beaucoup, Moké. Merci beaucoup. Je ne Merci vais pas te énormément. demander la note que tu donnes au livre parce que, bon, c'est dommage, hein, parce que si en plus il a une belle plume Ah techniquement, non, ouais. oui, c'est Ouais. dommage que l'histoire ne nous parle pas. Oui, Toi, je pense Ouais, que mais qu'il y a quand tu commences le livre, tu peux pas le déposer, quoi. Ah, quand même. Non, Ouais. mais Blaise Dallé écrit très bien. Uh-huh. Mais les Non, combats, non, mais Christa, il faut commencer à Mais déconstruire donc, les belles écritures, là. un appel Non, à mais Blaise on va Dalla déconstruire les belles écritures, oui et non, parce que la question, le truc, c'est que, comme Marina, elle est en train de parler de l'histoire des commandes de certaines institutions, Mhm. ils demandent pas ça à une personne qui sait pas écrire selon leur canon. Tu vois, c'est pas, tu vois, ils vont pas aller chercher, enfin, si c'est le cas, en tout cas, parce qu'on va nous attaquer ici, si c'est le parce cas, que c'est pas sûr, hein, c'est une voilà, hypothèse. Oui. donc, dans cette hypothèse-là, tu vas pas aller chercher une personne qui sait pas le faire. Tu vas aller chercher une personne qui sait crafter un Non, texte. non, ouais, c'est vrai, vraiment, Tu vois ce que je veux dire? il Il doit est savoir crafter un investi dans le texte. monde de blanc, là. Ouais. Ah non, même les blancs, ils vont pas l'arriver à la cheville, hein. Il est vraiment investi, hein. En plus, il avait écrit un truc genre, il aime tellement Senghor, il instruit Fanon, il adore Senghor, moi, mais, pardon. Il faut que Blaise Dalla, on lui lance un appel s'il nous écoute, qu'il écrive un livre pour nous. Un roman qui s'adresse à nous, les femmes noires. Pardon, enlevez-moi dedans. Moi qui a renoncé. Et puis, à l'époque de Lumumba, vous parlez seulement de Lumumba, seulement des hommes. Donc, les Léonie Abo, il n'y a pas. Donc, tu vas parler de Che Guevara et les Makiza.
Mais non, je suis dépassée. Non, je vais l'écrire. Open letter. Mais merci Aïe, pour aïe, 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 l'inspiration. aïe, aïe, aïe. Hmm. Non, il doit se justifier. Il peut D'accord. pas. Non. Mais bon. Ok, merci les filles. En tout Merci cas, beaucoup, Moke. on va Merci se taper beaucoup. ici. Merci Merci énormément. beaucoup. Merci Vraiment, à Merci toi. merci énormément. pour Oui, ton... oui, à tout C'est à ça, l'heure. c'est ça la littérature, hein? Ben, c'est comme ça. C'est ça. Ça suscite des débats, des émotions fortes. Merci pour ton Hmm. retour. Merci Merci. beaucoup. Merci. Merci. Ciao, Merci ciao. d'être passé. Bisous. Ouais. Ciao.